Bonjour le Cameroun, bonjour l'Afrique, bonjour le peuple noir. Au TEP, euh, mais je comprends pas la polémique qui persiste ces derniers temps sur les réseaux sociaux au Cameroun. La polémique sur le tribalisme. J'ai lu un post d'une femme soi-disant ressortissante de l'Ouest qui s'est mariée chez les Bassa, disant que vraiment dans la région de l'Ouest est très tribaliste. Parce que les parents de l'Ouest n'acceptaient pas que les filles épousent les filles ressortissantes d'autres régions ou d'autres tribus, en l'occurrence les filles Bassa. Donc, pareil pour les hommes, que les hommes bamileke ne doivent pas épouser, sur le dictat de leurs parents, ne doivent pas épouser les filles ressortissantes d'autres tribus. Bon, et cela les faire dit que l'Ouest est trop tribaliste et j'ai même lu dans les commentaires, que le tribalisme est né à l'Ouest. Beaucoup de gens disaient que le tribalisme est né à l'Ouest. L'Ouest, c'est la région la plus tribaliste qui joue aux victimes. Alors, ils sont les premiers à jouer aux victimes. Bon, la question que je me pose, c'est que il est certes que le tribalisme, c'est un problème. Et quand nous sommes face à un problème, il est de devoir pour tout le monde de faire une tentative ou de proposer une tentative de solution hmm, afin de voir si le résultat sera positif ou négatif, étant donné que c'est un problème social, c'est une tare sociale, c'est une maladie sociale. Bon, comment observer le tribalisme vraiment pour les cerveaux moins avisés? Ça veut dire qu'on ne peut pas quand même venir me dire, peut-être à moi qui ne suis pas allé à l'école, que le tribalisme est une mauvaise chose et que voilà les plus tribalistes là-bas. Mais la question que moi je dois poser, c'est que comment savoir que ce sont les plus tribalistes alors parmi tant de tribus qui existent sur l'ensemble du territoire national, comment connaître ce sont les tribalistes? Si déjà le tribalisme est mauvais. Donc faites-nous un récapitulatif alors de ce tribalisme-là, hein, sur tous ces peuples-là. Bamileke, c'est tous les aires culturels, les peuples de tous les aires culturels au Cameroun, Bamileke, Sawa Doualambo, les Peuls, la Houssa, tout ça. Bon, c'est en faisant ce récapitulatif ou c'est en ressortissant les méfaits de ce tribalisme-là. Hein? C'est en ressortissant ce tribalisme manifeste-là que moi, qui ai vraiment soif de comprendre ces réalités ou d'avoir ces données, hein, je dois dire alors que, bon, voilà, vous avez raison, voilà le plus tribaliste, hein, selon toutes les données que vous m'avez données du tribalisme, voilà celui qui est plus tribaliste que l'autre, voilà le plus tribaliste autant pour moi sur la liste. Moi, je pense que, en fait, à moins que je me trompe, hein, à l'ouest, on n'a jamais vu les ressortissants d'autres régions être violentés, être molestés. Ça veut dire que on n'a jamais vu les ressortissants de l'Ouest molester un magasin, de casser un magasin d'un ressortissant d'une autre région, d'une autre tribu. Même dans une bagarre qui oppose souvent quelqu'un de l'Ouest à quelqu'un d'une autre tribu ou d'une autre région, on n'a jamais vu des représailles, hein, ce qu'on appelle le backup, communément backup de, 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 de la personne de l'Ouest venir encore amplifier, amplifier les litiges. Donc, bon, je ne sais pas si c'est pour déjà, je sais qu'on est tous d'accord. Nous avons l'actualité, nous avons Internet, nous pouvons faire des recherches, nous pouvons se balader n'importe où, à n'importe quel moment. Tous les faits divers, on peut les revoir grâce à Internet. Donc, on n'entend pas les discours du genre rentrer chez vous aux ressortissants, qui ne sont pas de l'Ouest dans la région de l'Ouest. On ne voit pas ça. On ne voit pas ça.
Bon, je sais pas comment expliquer vraiment le pourquoi de ce discours. Pourquoi les gens disent que l'Ouest est la plus tribaliste alors que vraiment les méfaits du le tribalisme, même les méfaits du tribalisme, on ne voit pas ça chez les populations de l'Ouest. Mais curieusement, on ne dit pas que ceux-là qui disent le rentrer chez vous, qui cassent les boutiques, les magasins des ressortissants qui ne sont pas de leur région ou de leur groupe ethnique, pourquoi on ne les traite pas depuis tribalisme? Finalement, c'est quoi alors le tribalisme dans la compréhension camerounaise? Voilà alors la question. Ça veut dire que le Camerounais n'a pas la même définition du tribalisme que peut-être ce que nous propose l'Académie française avec son dictionnaire français. Non, c'est alors nous, Camerounais, de se définir et en fond dire, hein, ou qui a élaboré la vraie définition camerounaise du tribalisme. Là, finalement, moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Mais curieusement, on va parler du tribalisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes plutôt l'Ouest est plutôt un fléau, est plutôt une pierre, hein, est plutôt un fléau ou un danger de l'intégration nationale au Cameroun. Ça veut dire que les ressortissants de l'Ouest sont les plus réfractaires à l'intégration nationale. Mais si on me dit oui, moi je dois prouver que non, c'est faux. Je dois démentir que c'est archi faux parce que il n'y a pas une région, il n'y a pas la ressortissant d'une région qui s'intègre le plus que les ressortissants de la région de l'Ouest. Parce qu'ils sont partout. Ils sont partout parce que s'intégrer veut dire quoi? Ça veut pas, on ne se met pas déjà, on ne se met pas avec les autres pour le loisir, pour le plaisir, non. On se met avec les autres pour les objectifs de vie. C'est ça qui est la question. On se met avec les autres pour les objectifs de vie. Moi, je dis ici que je tiens à préciser aux gens ici que l'Ouest, les ressortissants de l'Ouest, communément appelés Bamileke, sont le seul peuple au Cameroun qui ont pu conserver au moins à 90% leur réalité culturelle ou leur réalité intrinsèque, culturelle, traditionnelle. Ce qui veut dire que toute entreprise d'un ressortissant de l'Ouest ou de cette région, des ressortissants de cette région, contourne ou doivent corroborer avec leur paradigme culturel traditionnel. Revenons maintenant dans le cadre matrimonial. On ne s'est pas posé la question parce que si déjà, quand il y a un problème et que nous n'essayons pas de comprendre le problème, nous serons déjà inaptes à comprendre le pourquoi tout ce qui tourne autour du problème est comme ça. Oui, nous serons déjà à l'avance, nous serons déjà prélimités à comprendre le problème dans son ampleur. On ne s'est jamais posé la question à savoir, mais pourquoi beaucoup de nos parents ou des parents de l'Ouest ne veulent pas que leurs filles partent épouser ou épousent, ou les fils épousent les ressortissants d'autres régions. Ça veut dire ou d'autres tribus. C'est ça qui est la question, parce qu'à l'Ouest, déjà, l'Ouest, ce n'est pas une tribu. Dans la région de l'Ouest, nous avons plusieurs tribus. Nous avons plusieurs tribus. Peut-être, moi je vois que le Baganté, par exemple, n'a rien à... Hein, un ressortissant, un Mendumbaphone, celui qui parle peut-être le Mendumba, n'a rien à voir qu'avec un Gembaphone, celui qui parle la langue Ngemba. Hein? Et, un Shumum ou un Bamoun n'a rien de commun, linguistiquement parlant, avec, je vais prendre quelques exemples, avec un Yembaphone, celui qui parle le Yemba. Bon, celui qui parle le Yemba dans le département de la mer Noire. Mais on doit souvent réaliser que ceux qui sont de l'autre rive, de la rive gauche, ceux qui sont de la rive gauche du fleuve Noun, sont souvent, le plus souvent réfractaires à l'union, aux unions matrimoniales entre leurs fils ou leurs filles et ceux ou celles de l'autre rive droite du fleuve Noun, les Bamoun. Les Bamoun. Mais pourquoi? Nous avons réalisé que ici, là, il n'est pas problème de la tribu, mais il est problème de paradigme. Il est problème de paradigme traditionnel. En fait, problème de paradigme. Parce que c'est quoi le paradigme
dans lequel vivent, ou le paradigme que soutient, ou que veut faire, le paradigme dont veut faire pérenniser le peuple dit Bamileke. Quand on parle de l'union matrimoniale, ça veut dire quoi? Ce n'est pas seulement les deux individus qui s'unissent. Non, pas du tout. Ce n'est pas seulement les deux individus qui s'unissent. Il y a les individus d'abord qui s'unissent. Il y a les deux familles qui s'unissent. Il y a les paradigmes. Hein? Il y a les paradigmes qui s'unissent. Mais comment est-ce que moi qui suis resté dans mon paradigme, qui me force de vivre dans mon paradigme authentique africain, hein, qui suis en train de me battre, de batailler pour faire pérenniser le paradigme, authentique de mes ancêtres, doit accepter vraiment, doit accepter encore, tuer ces paradigmes-là avec ceux qui sont le plus souvent réfractaires au paradigme-là. Les gens ont dit que bon, les Bamileke n'aiment pas les Nkwa, ils n'aiment pas s'assimiler, en fait, ils n'aiment pas se mélanger ou quoi. Mais je dois d'abord vous rappeler que le mot Nkwa même d'abord est d'origine de l'Ouest, parce que le mot Nkwa, à l'origine, ne définit pas, ne veut pas dire, ne désigne pas les noms Bamileke. Non, le mot Nkwa désigne les assimilés, ceux-là qui ont embrassé la culture, hein, ceux-là qui ont embrassé la culture de l'Occident bourreau, du bourreau occidental. Donc le mot Nkwa ne désigne pas les ressortissants d'autres tribus, non. Or, curieusement, ceux-là même qui étaient plus avec le blanc, qui ont embrassé la culture du blanc en délaissant leur propre culture, c'est là ceux qu'on les a qualifiés d'Nkwa. Et les Nkwa n'étaient pas seulement les gens ressortissants d'autres tribus. Même comme eux étaient en majorité ceux-là qui ont acquis, ceux-là qui étaient plutôt d'autres tribus. Voilà ça le problème. Or, le peuple bamileke s'est toujours battu contre l'onkwarisme, si on peut le dire ainsi. Donc voilà, si on veut vraiment comprendre l'origine du pourquoi, donc on est plutôt dans l'autoprotection. On n'est pas dans le tribalisme, mais dans l'autoprotection. Ça veut dire qu'on est en train de protéger les nôtres pour ne pas aller s'assimiler, pour ne pas perdre tout un paradigme, pour ne pas perdre toute une vision, hein, pour ne pas perdre son existence. Parce que ici, là, vous savez, on n'existe que sur le prisme du paradigme. Hein? Vivre et exister, c'est deux thèmes différents. Nous tous, nous vivons. Tout ce qui respire vit. Les humains vivent, les animaux vivent, les plantes vivent. Mais chez les humains, la particularité de l'humain, c'est l'existence. Exister veut dire qu'exister, on n'existe que dans une particularité paradigmatique. Ça veut dire que le peuple bamileke se bat pour son existence. C'est ça le problème, c'est ça le véritable problème. Le peuple bamileke se bat pour son existence. Parce que si on veut parler de tribalisme dans ce sens, mais il devrait être le seul peuple. Hein? Il devait être le seul peuple qui fait le repli sur lui-même, donc qui vit en autarcie, qui ne veut pas aller vers les autres, parce que le tribalisme, d'abord, c'est la peur de l'autre. Oui, le tribalisme, c'est la peur de l'autre, parce que peut-être, on voit que le tribalisme a aussi la peur de l'autre. On voit que peut-être l'autre peut être dangereux, ou l'autre peut être, bon, aussi la jalousie, ou l'autre peut avoir plus que nous, on ne veut pas aller vers lui. On ne veut pas aller vers lui. Soit aller vers lui pour mener une guerre. Donc, si l'Ouest était vraiment tribaliste, c'est que l'Ouest devait vivre en autarcie. Les Bamileke ne devaient pas sortir, les soi-disant Bamileke ne devaient pas sortir de leur région pour aller s'émanciper. Donc, sortir de leur berceau pour aller vers les autres peuples. Mais ils y vont. Ceux qui sont allés dans les régions, dans la région du centre, du sud, du nord, du nord-ouest de l'Adamawa, de l'extrême nord, mais ils se sont mélangés avec les ressortissants de cette région-là. D'autres ont même créé des familles là-bas, d'autres ont acheté des terres, d'autres ont construit, ils ont des magasins là-bas, ils ont eu des champs, un peu de partout. Comme dans le Noun, c'est pareil. Mais vous voyez que déjà, quand vous avez déjà le sens le sens de se mélanger avec les autres, cela vous oblige à être moins tribaliste parce que ça dépendra de votre survie et de votre vie. Mais c'est ça qui est la question. C'est ça qui est la question. Parce que si par exemple, je peux prendre quel exemple? Si un Tupuri ou un Peul ou un Haoussa se lève qui veut lutter contre les ressortissants bamileke de l'Adamawa, mais il va réaliser qu'il sera en train de lutter contre ses propres soeurs de la même tribu ou ses propres frères de la même tribu parce qu'ils sont déjà mélangés. Allez dans l'Adamawa par exemple, allez peut-être en Gaoundéré, les bamileke ressortissants de cette zone, vous devez même plus savoir s'ils sont en réalité bamileke, sauf si vraiment ils commencent à parler les langues. Ce sera difficile pour vous de reconnaître que voilà, bamileke, parce qu'il a déjà épousé
où elle a déjà épousé un ressortissant ou une ressortissante de cette région-là, de cette ville-là. Mais comment est-ce que c'est possible le fait que on dise que telle personne est plus tribaliste alors qu'on n'a jamais, hein, alors qu'on essaie de fouiller, on essaie de fouiller vraiment ce tribalisme manifeste ce peuple-là. On ne trouve pas. On ne trouve pas les discours de rentrer chez vous. Mais pourquoi les discours de rentrer chez vous? Les discours de rentrer chez vous, on ne trouve pas ça, on ne voit pas ça aux gens de l'Ouest. Dans le sud-ouest même, dans le sud-ouest, c'est les Bakoshi, c'est les Bakori, chez les Bakoko, tout ça, chez les Batanga, on ne voit pas, on n'entend pas ce genre de discours, alors qu'eux, ils ne sont pas bamléqués. On n'entend pas ce genre de discours. Eux, ils ne sont pas bamléqués. On doit leur dire qu'ils sont moins tribalistes par rapport à ceux qui, par rapport à ceux qui prononcent les discours du genre rentrez chez vous, voilà, nous en avons marre de vous. Mais comment est-ce que quelqu'un qui vient s'installer chez vous après plusieurs années, vous n'avez jamais eu de bagarre? Quand tu as dit que je te vends telle chose, il achète. Tu vends ton bétail, il achète. Tu vends ton bois, il achète. Tu vends une parcelle, l'une de tes parcelles, il achète. Mais demain, tu as habitué tes enfants à vendre au lieu d'imiter sa manière de faire, au lieu d'imiter comment il vend ses arachides, comment il vend ses bobolos, qui proviennent de ton champ, comment il voit, comment il souffre là, comment il bosaille pour avoir son pain quotidien pour nourrir sa famille. Au lieu d'imiter cela, apprendre cela à tes enfants qui vont apprendre à leur progéniture. Mais aujourd'hui, ça a créé un problème, ça a créé un véritable problème. Voilà, bon, vous achetez, vous devez tout acheter. Maintenant, aujourd'hui, on dit que vous êtes plus tribaliste parce que vous n'avez fait qu'acheter. Vous avez vécu là-bas, vous n'avez jamais cherché problème. Mais quand il y a petit problème, on vous casse. On vous casse les magasins, on vous vide de vos magasins, on mange vos biscuits. Demain, on va dire que vous êtes les plus tribalistes. Mais quand vous refusez que non, telle personne, votre fille ne doit pas aller dans telle tribu se marier pour telle raison. On n'a jamais cherché à savoir, mais pourquoi? Mais parce que je suis sûr que ceux-là même n'ont jamais cherché à savoir pourquoi. Ceux qui le disent n'ont jamais cherché à savoir pourquoi. Le problème est plus profond et ce n'est pas un problème qu'on va expliquer dans le présent. Il faut rentrer dans la genèse de ce problème, du pourquoi les ressortissants de l'Ouest ne veulent pas envoyer leur fille ou leur fils aller se marier ailleurs. Ce n'est pas le tribalisme, là c'est le sens de protection. Là c'est le sens de protection. Si je suis entré dans l'histoire pour comprendre le véritable problème, vous devez comprendre que non, là c'est plutôt le sens de protection. On est en train de protéger les nôtres contre un véritable problème, contre un problème très grave. Si vous ne comprenez pas cela, c'est que vous ne pouvez pas comprendre le peuple de l'Ouest. Vous ne pouvez pas comprendre. On doit être ensemble, mais quand il s'agit d'un certain nombre de choses, l'Ouest, le peuple, quand il s'agit d'un certain nombre de choses, voilà pourquoi même l'Église catholique n'a pas vraiment su s'implanter, n'a pas vraiment su dominer les peuples de l'Ouest. Pourquoi? Ils ont beau construire les grandes chapelles, les grandes églises, avoir les choristes, avoir les anciens de l'Église, tout ça. Mais ils n'ont jamais pu convaincre les gens de l'Ouest d'abandonner tout. Allez dans les grandes familles chrétiennes à l'Ouest, mais allez voir, moi, dans ma famille, j'ai les grands chrétiens, même j'ai les prêtres, j'ai les grands prêtres, mais vous devez voir que ces familles-là sont toujours dans le culte, dans le culte ancestral. Ils sont toujours dans le culte ancestral. Ça veut dire que le culte que faisaient, que pratiquaient nos ancêtres, ça ne veut pas dire autre chose. Donc, quand on peut dire la tradition ancestrale, donc on peut dire le culte ancestral, la tradition ancestrale, ça veut dire qu'on suit les pas de nos ancêtres dans les cultes. Mais ils sont en plein pied dedans. C'est ça le problème. Ça ne veut pas dire qu'ils privilégient, ça ne veut pas dire qu'ils privilégient l'église ou la religion étrangère par rapport à leurs propres traditions. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça. Vous devez voir les rites des funérailles. Tous célèbrent les funérailles. Tous font tous les rituels qui tournent autour, des funérailles. Tout ça, tous le font. Je dis bien, tous le font. Donc, si vous disent qu'ils ne sont pas dedans, non, c'est qu'ils vous mentent. Ils sont dedans. Donc, je crois qu'il faut que ceux-là même qui attisent ce tribalisme-là puissent comprendre. Puissent comprendre. Parce que celui qui est tribaliste ne peut pas aller vers les autres. Si le Borolo était tribaliste, il ne devait pas vivre partout. Les Borolos sont partout au Cameroun. Donc, c'est la tribu, après même les Bamileke, c'est les seuls encore là qui sont partout, qui s'intègrent vers les autres. Mais on ne va jamais entendre qu'un Borolo est venu ici, là, il a insulté, il a commencé à violenter
il a commencé à violenter le ressortissant de la terre d'accueil. Non. C'est comme ça, parce que si c'est il a au moins une once de tribalisme, c'est que lui, c'est que lui ne doit pas vivre, il ne doit pas vivre 5 secondes avec les autres. Mais il est obligé d'aimer les autres, il est obligé de s'accommoder avec les autres. Mais sauf que c'est sa religion à l'heure là qui l'empêche. Je ne sais pas, sa religion aussi, bon, sa tradition qui l'empêche alors à épouser massivement les autres d'autres tribus, parce que un Borolo qui est musulman ne doit pas épouser une non-musulmane. Ça, nous tous, on le connaît. Mais les gens n'ont jamais évoqué cela comme du tribalisme, étant donné que dans le cadre matrimonial, ils ne se mélangent pas avec les autres. Mais les gens n'ont jamais dit tribalisme. On va alors dire que les ressortissants de l'Ouest sont tribalisme comment? Parce qu'eux aussi, ils n'acceptent pas que leurs filles épousent les non-bambliqués. Mais si c'était le cas, on devait dire que tous les tribus qui sont peut-être musulmans sont les plus tribalistes. Or, le discours du tribalisme et le tribalisme manifeste par son discours, par ses discours ou par ses violences physiques, ne sont pas de ceux-là qui sont des ressortissants de l'Ouest. Mais par quelle alchimie les gens viennent nous prouver que non, ceux-là plutôt sont tribalistes. Mais par quelle alchimie? Moi, je ne comprends pas. Par quelle alchimie? Mais dites-nous, moi je ne comprends pas, dites-nous. Parce que je ne sais pas si c'est juste parce que nous on est dans un jeu émotionnel, aussi l'emprise de l'émotion. Parce que j'ai toujours l'habitude de le dire à mes proches, soyons conscients de nos émotions. On peut pondre tout un discours en longueur de journée sous l'emprise de l'émotion, avec zéro rationalité. Zéro, comme je dis bien complètement, zéro rationalité. On peut pondre un discours, zéro rationalité en longueur de journée. Juste parce que nous ne sommes pas conscients de nos émotions. Soyons conscients de nos émotions, franchement. Donc, je dois conclure ici que vraiment, n'empêchons pas les débats d'être. N'empêchons pas franchement les débats d'être. Débattons. Débattons. Sortons les polémiques sociales. Sortons les polémiques sociales qui nous concernent. Débattons dessus. Pour ne plus laisser la parole à ceux-là qui sont sur l'emprise de l'émotion. Débattons dessus de manière vraiment scientifique parce que ça nous concerne. Mais si nous faisons vraiment le sourd, sur les problèmes qui nous dérangent, mais c'est qu'on sera en train de se tuer. Parce que chacun a le devoir de faire une proposition de solution afin de trouver, afin d'aboutir à un résultat. À un résultat, franchement, chacun a le devoir de faire une proposition. Donc, tout le monde, personne ne doit se taire face à un problème qui le concerne. Face à un problème social, parce que nous sommes membres de notre propre société. Donc, ça veut dire que nous avons le devoir, chacun a le devoir alors de se mobiliser dans ce sens-là, dans le sens de résolution de ce problème qui nous concerne tous. Donc, le tribalisme en est un. Franchement, donnons la place aux intellectuels avisés de débattre dessus. Parce que si déjà on ne connaît, si déjà on ne peut pas définir ce que c'est que le tribalisme au Cameroun, mais ça veut dire qu'on ne peut pas résoudre la polémique, ça veut dire qu'on ne peut pas résoudre le problème. Si déjà on ne peut pas définir le problème, ça veut dire qu'on ne peut pas le résoudre. Quel est alors le médicament que nous devons proposer pour remédier au problème? Zéro. Zéro. Parce que déjà la compréhension même du problème en lui-même, c'est un problème. Au thème la famille.